Yo les ours, comment ça va? C'est Papa Ours de retour dans la maison. Ça faisait un petit moment que j'avais pas posté de vidéo sur YouTube, mais là je suis de retour et aujourd'hui on va parler du fit game. Alors mon petit ourson, tu sais ce que c'est le fit game? Le fit game c'est quoi? C'est des gens qui font de la musculation ou du fitness, appelle ça comme tu veux. Déjà dans un premier temps, sache que le fit game français n'a rien à envier aux autres fit games, on va dire. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a des athlètes qui ont quand même le niveau. On a aussi des influenceurs qui ont le niveau, parce que fit game, je mets dedans athlètes et influenceurs. Pour moi, c'est à peu près la même chose. À chaque fois qu'il faut faire le taf dans des compétitions, on le fait. Et au niveau des réseaux sociaux, je pense que dans certains cas, on est plutôt très bien représenté. T'es d'accord avec moi ou pas? Moi, en tout cas, je suis d'accord avec moi-même. Un exemple tout bête, par exemple, le salon du body. Il y en a beaucoup qui dénigrent le salon du body pour aller à l'étranger au FIBO. Quand tu interroges les gens, tu leur demandes mais pourquoi tu vas au FIBO et tu veux pas aller au salon du fitness français? Tout simplement, la personne elle va te répondre je vais au FIBO pour voir des athlètes énervés et pour voir des physiques énervés et pour voir un show énervé. Ok, d'accord. Mais tu trouves pas qu'en France aussi, on a ces athlètes qui sont déjà énervés, on a des gens aussi qui, entre guillemets, se préparent pour le salon du body, donc ils vont afficher des shapes énervés. Donc pourquoi tu dénigres ces gens-là pour aller voir ailleurs? En gros, tu donnes de la force à ces gens-là, mais tu donnes pas de la force à nous. C'est bizarre un peu, tu ne trouves pas? Moi, je trouve ça bizarre dans mon cas, parce que je trouve que ça fait pas avancer le truc, en fait, tout simplement. Parce que si il y a une personne qui vient avec même si c'est pas un très grand compétiteur ou un très grand influenceur, mais s'il vient avec une shape irréprochable, c'est que bénéfique pour le salon, c'est que bénéfique pour l'événement. Ça veut dire que tu vas voir des gens plutôt bien en shape, qui partagent la même passion que toi, et en plus que ça, qui se sont préparés pour se montrer. Ça se trouve, ces gens-là, ils sont pas prêts à monter sur scène, donc ils veulent se montrer à un événement. Ce qui est tout à fait louable, au contraire. Moi, je trouve ça très très bien, même carrément. Ou sinon, on va me dire aussi, mais ces gens-là, ils viennent pour trouver des sponsors. Ouais, mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette. C'est normal, toutes les marques seront présentes à cet événement-là. Pourquoi pas essayer de tenter quelque chose? On va pas se mentir non plus. Pour avoir un joli corps, ça coûte cher. Et en plus de ça, la discipline de musculation ou de fitness, ça paye pas des masses encore en France. Donc si jamais tu peux faire ta passion et en même temps gagner un petit peu de sous, moi je trouve que c'est cool. Au lieu d'aller donner de la force au FIBO, si tu donnes de la force au fitness français, c'est-à-dire au salon du body, ça nous permettrait peut-être de réduire un peu l'écart, le fossé carrément, ça nous permettrait de réduire le fossé qui est entre eux et nous. Après, attention, ce qu'ils font, c'est très très bien. Moi, je suis le premier à dire que je veux aller au salon, au FIBO, mais j'irai aussi quand même au salon du fitness français. C'est ce genre de mentalité qui feront qu'on va plutôt avancer dans le même sens tous ensemble, en fait. Et ça, c'est très 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 bien. Il y en a sinon qui vont me dire, oui, mais avant c'était mieux, on vivait d'amour et de viande fraîche. Ouais, il y a de la viande. Ça, c'est pour la petite dédicace. On vivait d'amour et de viande fraîche. Ok, mais à l'époque d'Arnold, pourquoi l'époque d'Arnold, ça a été un moment charnière? Parce que Arnold, il a su rendre ce sport populaire. Comment? Grâce au marketing et à l'audiovisuel. Donc, pourquoi nous aussi, on n'utiliserait pas ces instruments pour élever notre sport à un tout autre niveau? Rien qu'avec ça, on pourra surtout améliorer beaucoup de choses dans le fitness français. Maintenant, on va parler des dangers. Donc, généralement, t'as des gens bien et t'as des cons. Et ces cons, qu'est-ce qu'ils font? Ils critiquent, ils dénigrent, ils pensent que ce sont les padrés du feed game français, donc ils peuvent se permettre tout et n'importe quoi. Et non, les amis, c'est pas ça. C'est pas parce que t'as pris 5 cm de tour de bras que tu vas te dire que t'as des couilles qui vont gonfler comme des ballons et que tu vas te prendre pour Bruce Lee derrière ton écran. En plus, généralement, ils se prennent pour Bruce Lee derrière leur écran d'ordinateur ou leur écran de téléphone. Non! Pour moi, le fitness français, le feed game français, c'est pas du tout ça. Ces gens-là véhiculent une mauvaise image, tout simplement. Et en plus, ce sont généralement ces gens-là qui ont 1 million de sponsors, qui vont faire 1 million de placements de produits. Le genre de truc que, je suis juste là pour ton porte-monnaie, hein, le reste, j'en ai rien à foutre. Donc non, ces gens-là, du balai, on n'en a pas besoin, tout simplement. Ou sinon, t'en as d'autres qui disent, oui, fais comme moi, suce des glaçons et t'auras un physique de ouf. Enfin bref. Ça, c'est un autre sujet à aborder plus tard dans une autre vidéo. En gros, ce que je veux dire, c'est que ces gens-là, il faut tout simplement les boycotter. Voilà. Après, maintenant, mention spéciale, certaines personnes qui, pour moi, véhiculent les bonnes valeurs du feed game français ou tout simplement le fitness français. Tu as Edgar, Bionic Body, rien à dire.
Un cœur en or, un courage monumental. Ce qu'il fait, c'est juste énorme, et rien que pour ça, je lui tire mon chapeau. T'en as un autre qui est un petit peu moins connu, c'est Piccolo. Piccolo, c'est le genre de personne, il va faire son taf dans l'ombre, sans que personne ne le sache. Et le jour de la compétition, il va t'afficher un physique d'extraterrestre. Un physique de Namek, tout simplement. Et rien que pour ça, tonton, chapeau et respect. Une autre personne qui me tient à cœur, une personne que j'aime beaucoup, et qui véhicule les mêmes valeurs humaines que moi, Papa No, Anthony Amar, dit Antonao. Mon gars, ce mec, il a juste un cœur énorme, et il favorisera toujours l'humain avant tout. Et moi, c'est mon credo, c'est toujours l'humain avant tout. Et rien que pour ça, chapeau l'artiste. Après, bien sûr, je pouvais pas terminer ça sans parler de ma petite chérie, de ma femme, Victoire Emua. C'est juste une boule d'énergie. C'est quelqu'un qui a un cœur énorme et qui mérite tout plein d'amour, et bien sûr qui a beaucoup d'amour à donner. Après, je pourrais aussi citer beaucoup de monde, mais ces gens-là, ils sont présents sur mon Instagram. C'est des gens que je follow. Donc, si jamais vous voulez voir ces gens qui, pour moi, représentent, comment dire, véhiculent des bonnes images, voire des bonnes ondes pour le feed game français, allez faire un tour du côté de mon Instagram, regardez les gens que je follow, et vous verrez tout simplement. Enfin bref, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, mets un pouce bleu. Si ça t'a pas plu, mets un pouce bleu quand même. Ouais, c'est bon. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est de la viande. Ouais, il y a de la viande là. Il y a de la viande.